Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie. Car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout à chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. Alors depuis combien de temps elles sont avec lui la toute première fois? Tu vas la toute première fois. 1, 2, 3. J'ai 2 incarnations. Ah oui, c'est assez récent. Oui. Comment elles s'y sont prises pour la première fois? Dans des rêves, je dirais. Ouais, parce que je pensais qu'il était décédé, mais non. Il est en train de rêver, il est dans des sortes de... Je suis pas sûre, ouais, conscience modifiée plutôt, pas sortie de corps. Comme dans une conscience modifiée où il a la sensation de vivre réellement dans un autre monde. Et pour lui, c'est comme s'il était mort. Mais en fait, il dort, tout simplement. Ah, donc il est en train de dormir, la conscience modifiée, en fait, c'est un état de sommeil, c'est ça? C'est... Oui, un état de sommeil, oui. D'accord, donc c'est dans ses rêves, quoi. Oui, mais en même temps, il est en conscience modifiée. Je sais pas comment expliquer. C'est comme s'il était dans une. Il est pas vraiment dans les rêves. Il vit réellement, hein. C'est comme s'il vivait réellement dans l'astral, par exemple. Lui, il a la sensation d'être mort, et en fait, il est juste en train de dormir. Alors, on va retracer le contexte. Dis-moi où est-ce que nous sommes, à quelle époque, dans quel pays, quelle est sa polarité, quel est le contexte? Polarité masculine. C'est un jeune homme, je dirais une vingtaine d'années. Il dort dehors et il fait chaud. Donc on est en Afrique du Nord, quelque chose comme ça, ou entre le Nord et le milieu, je sais pas. En tout cas, il fait chaud. Je sens quelque chose d'assez désertique, un peu de sable. Je sens un peu l'air du sable. Et il dort dehors, on va dire dans la rue, même si c'est pas vraiment de rue. Et on est dans les années 1000, début 1600. D'accord, ok. Lui, il a une statut, on va dire un statut social pauvre. Il a rien. Des habits sur lui. J'ai le terme voleur aussi qui me vient, comme s'il devait voler pour manger ou se nourrir. Il est fourbe et rusé, je dirais. J'ai cette sensation-là. D'accord, ok. Il se fait attraper à un moment donné aussi. Ok, attends, on va regarder déjà pour ce rêve. Donc là, c'est pendant son sommeil, parce que tu parles d'état modifié de conscience. Ça veut dire quoi? Oui. Alors, il est dans l'astral, réellement dans l'astral, c'est-à-dire réellement. C'est comme s'il faisait une sortie de corps, mais dans un autre, dans son sommeil, oui, c'est ça. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant sa sortie de corps, alors? Dis-moi. Donc, il rencontre ces entités qui se manifestent sous des formes de femmes, d'ailleurs, rigolo. C'est pour arriver à le subtiliser, qu'il ait confiance, en fait. Donc, je pense que lui-même, dans sa vie d'humain, il recherchait la présence féminine. Voilà. Oui, surtout à 20 ans, c'est sûr. Ouais, ok. Donc, et donc, ces fourmis se présentent sous forme de femmes qu'il adule, etc. Et donc, il est en confiance. Et ensuite, commence ce processus en fait de fourberie, donc des entités envers Hugo, pour l'amadouer, et qui donne un consentement justement pour cette énergie-là quand il va décéder. Pour l'énergie. D'accord. Ok, donc au cours de ce rêve, il donne son consentement et elle commence à installer des dispositifs ou pas là? Je regarde. Oui, surtout celui du troisième œil d'abord. Donc pour lui donner l'illusion de vivre
une vie comme lui, il a envie de la vivre, donc rencontrer une femme, avoir une maison et avoir de l'argent en fait, hein, et se sentir bien. Donc ça, c'est l'illusion, puisque c'est toute autre chose qu'il va vivre après. Alors justement, dis-moi, qu'est-ce qu'il va vivre alors du coup dans sa vie de ce garçon Je de le 20? vois se faire arrêter par des sortes de gardes. Je sais pas trop, des gardes, je vais appeler ça des gardes. Oui. Avec leurs espèces de couteaux là, de machettes, je sais pas trop comment, voilà. Et il se fait arrêter et mis dans un cachot en fait. On l'arrête pour vol. Il a quel âge là? De pain d'ailleurs, c'est du pain qu'il vole, des choses comme ça. Et là, il a 23 ans, quelque chose comme 23 ça. ans. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il reste enfermé dans ce cachot, tout seul. Combien Et de... il rêve à une vie qu'il pense vivre. C'est comme s'il devenait fou en fait. Tu vois, tu as la réalité qui se mêle à l'illusion. D'accord. Il Il est décède à quel enfermé. âge? Il est enfermé surtout dans le noir, je dirais. C'est assez. Il y a pas de soleil qui entre et il est mal nourri, une malnutrition en tout cas. Il décède à 27 ans, puisqu'il s'active. Il décède en prison? Oui, Ah oui. personne ne vient le chercher. Il y a beaucoup cette solitude d'être seul et voilà, dans la Seul, misère, seul et enfermé, abandonné. abandonné, oui, Ok, et de vivre une vie illusoire surtout. bien. Dans la vie de celui qui est Hugo aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve comme problématique là, dans ce qu'est lui par rapport à cette existence? J'ai j'ai des stigmates de solitude, Hmm. de revivre une mémoire, de comment dire? De se sentir obligé, je dirais, d'être seul. C'est, assez fort. Ah oui, ok. C'est un peu comme si c'était une règle pour lui d'être seul, non? Bah, plus qu'une règle, c'est-à-dire c'est ancré en lui, c'est pour, pour survivre. Ah, ok. Tu veux dire qu'il pense que pour survivre, il vaut mieux être seul, c'est ça que tu veux dire? Oui, C'est pour bien comprendre hein, pourquoi il vit aujourd'hui cette solitude. C'est ça la croyance derrière oui, sous-jacente? exact. Ok, bien. Et donc il décède à 27 ans. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il décède alors? Il est heureux parce que je le vois être accueilli dans un palais, toujours cette illusion en fait, par les entités, par les fourmis. C'est là qu'elles installent aussi les antennes. Lui, il a l'impression de recevoir un cadeau, et de se sentir, bien. Mais, maintenant, il est sous contrôle Ok, bien. Et et bien elle le sûr. renvoie dans les incarnations. Donc il y a tous les consentements évidemment. Et depuis lors, c'est elle qui gère ses incarnations. Oui, Est-ce que c'est elle qui choisit les lignées dans lesquelles il va s'incarner? il y a des lois d'attraction. On va dire qu'elles choisissent, le titre principal et qu'après les sous-titres, c'est les lois d'attraction. C'est quoi le titre principal? De se sentir rejeté, mmh, du rejet en général, mais je dirais surtout pour le côté masculin. Donc c'est lié à la mémoire aussi. Voilà. Mhm. Ok, tu peux en dire un peu plus sur le masculin, c'est-à-dire? Le masculin, la lignée père, je dirais, le côté père père et fils en fait. C'est-à-dire qu'il y a le rejet du masculin, beaucoup. Ça c'est D'accord. le titre c'est le rejet et les sous-titres après c'est, les relations au masculin. Donc en gros, il l'incarne dans des lignées où ils vont se causer ces problématiques. Oui, où il va se sentir aussi isolé. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Hugo prennent conscience et connaissance de la supercherie et des conséquences. Oui, ça y est. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur?
23. 23 vies humaines dans cette boucle-là. OK. Alors, on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Alors, juste avant ça, j'aimerais vérifier quelque chose. Oui. Excuse-moi. Donc, ces fourmis, ça fait que 2 vies qu'elles sont avec lui. Oui. D'accord? Avant elle, il était prédaté autrement. Dans d'autres boucles, oui. Mais dans cette boucle-là, dans ces 23 vies. Non, à part les entités démoniaques, j'en vois pas d'autres. D'accord. Donc, ce sont les premières qui sont prédatées par les démoniaques habituels. Les premières, oui. En fait, avant, il y avait entité démoniaque, mais aussi tout ce qui me fait penser à des sortes de monstres, je sais pas trop, ou des monstres, ou des sortes de. Alors, il y a sur plusieurs vies, il y a des fois des chauves-souris, des monstres, mais il n'y a pas ceux qu'on connaît. J'ai pas Oui, c'est juste ponctuel, quoi. Tu veux dire qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de. C'est ça que tu veux dire. exactement. On ne les retrouve pas d'une vie à l'autre, c'est ça. Il y a toujours des basses fréquences, voilà, de se Ok. nourrir d'énergie, mais voilà, il y a Donc, à long terme, ce sont les fourmis les premières qui se sont installées. On est d'accord. oui, exact. Bon, on va voir avancer 23 vies, donc d'où il vient et donc sous quelle forme, allez, et quelle polarité. 1, 2, 3. Oui, donc j'avais eu le terme lune et je regardais, donc c'est une lune de Jupiter. Oui. C'est des formes neutres, il n'y a ni masculin ou ni féminin, en tout cas la polarité, je veux dire. Et c'est des petits êtres qui font à peu près 1 mètre de hauteur. Oui. 1 mètre de hauteur, oui. Et j'ai eu le terme sage, c'est comme des sages. Alors il y a quelque chose de très rond et de très boule, je ne sais pas comment expliquer. Donc sa tête est très ronde et il y a quelque chose comme ça qui recouvre sa tête, qui tombe comme une sorte de cape, on va dire, au-dessus de sa tête et qui descend comme ça. J'ai eu le terme sage, c'est-à-dire il y a la sagesse, la sagesse, c'est-à-dire c'est comme un sage qui va venir réguler l'équilibre géométriquement des lunes, parce qu'il y en a plusieurs, mais lui, il est sur une lune. Mais il y a d'autres de ses congénères qui sont sur d'autres lunes, apparemment. Et c'est ce qui vient, en fait, créer un peu l'atmosphère de Jupiter, si j'ai bien compris. D'accord. Donc, ils viennent réguler la géométrie donc, de la Lune, c'est ça, de cette Lune-là et des autres lunes. Non, les lunes viennent, oui, gérer la géométrie, oui, c'est ça, de chacune des lunes, pour équilibrer, comment dire, l'environnement de Jupiter, les environnements, enfin les espaces. Alors, est-ce que ça veut dire que Jupiter a plusieurs lunes, c'est ça que tu veux dire? Ou on parle Oui, de lunes d'autres planètes? non, non, c'est ça. C'est Jupiter qui a plusieurs lunes. J'en vois plusieurs comme ça. Combien tu en comptes? Ouf, il y en a beaucoup. Ah bon? Ok. Oui, beaucoup, je sais pas, moi. Attends. Ouais, ça fait comme une ceinture d'astéroïdes, tu sais. Donc imagine le nombre. Ah oui, d'accord, ok. 50, peut-être 50, j'en sais rien, je dis comme ça parce que je n'ai pas compté d'un coup. Mais il y a une géométrie qui est très pointilleuse pour réguler l'énergie et le magnétisme de Jupiter. Et lui, qui est sous forme de sage, c'est-à-dire qu'il a la connaissance, c'est comme si des fois il mettait sa main comme ça devant pour ou stopper ou ralentir le processus parce qu'il y a une vitesse aussi. Il y a un espace-temps, il y a une vitesse, tu vois. Donc il Euh, régule, tu veux dire. Il il y régule. a réguler, équilibrer et transmettre aussi, parce que je le vois au niveau de sa bouche, mais tout est rond, hein, c'est assez rond. Il a comme des symboles, donc comme des symboles, tu sais, comme de la musique, on va dire. Bon, c'est Oui, pas vraiment de la musique, mais comme des symboles, c'est une forme de communication aussi, d'accord. qui vient réguler les autres lunes pour que chacun se rééquilibre et que ça soit harmonieux et calme. D'accord. Que ça reste dans le calme, pas dans le chaos. Oui, je sais ce terme-là. De garder le calme et pas le chaos. Voilà. L'ordre, quoi. Tu veux dire l'ordre et pas le chaos, c'est ça que tu veux dire.
Oui, si tu veux, l'ordre. Oui. Le calme, en tout cas. Le Que ce calme. soit calme. Ok. D'accord. Ok. Et ils sont nombreux comme ça sur cette lune pour agir dans ce sens-là? Non, pour eux, il y en a quelques-uns, oui. Mais chacun a une sagesse. Chacun a sa Sa fonction, on va spécialité, dire. tu veux dire? Sa spécialité? Ouais. Mais j'ai D'accord. la sagesse qui revient beaucoup. Ouais. Ils sont en quelle dimension là? Alors, j'ai cinquième et quatrième. Et lui, il vibre en cinquième. D'accord. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme de manifestation, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Il s'est retrouvé à venir réguler et équilibrer également les lunes de la Terre. Ah, donc ils sont spécialisés dans les lunes, en fait, si j'ai bien compris. Oui. Enfin, oui, on peut dire ça comme ça. Donc venir réguler et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai dit? Les lunes, oui, c'est ça, surtout. Réguler et La lune équilibrer. et de la Terre, en fait. Il y avait Ok. plusieurs lunes sur Terre aussi. Ah bon? Plus. Euh, oui. Alors regarde, Enfin, plusieurs. à quelle époque nous sommes là? La Terre est terraformée déjà ou pas? Elle est en. Oui, elle est terraformée en cours de finition. Et Elle a quelle dimension à cette époque-là? cinquième, elle arrive en début quatrième, là. Ok, et il n'y a pas de fausse matrice encore. Non. Et Et je là, vois alors, trois lunes. arrête sur image là. Combien tu vois de lunes à ce moment-là? Moi, j'en vois trois. 3 lunes. Ah oui. Sont- Tu parles de lunes naturelles? Oui. Oui, des lunes naturelles, oui. D'accord, intéressant. Naturelles, c'est-à-dire, oui, 3D, quoi. C'est ça que tu dis. Donc il y a trois Pas. lunes. Bien. Alors attends, j'aimerais qu'on explore ça parce qu'il y a 3 lunes à ce moment-là. La Terre vient juste d'être terraformée et il n'y a pas encore la fausse grille magnétique. On est d'accord? Il Oui. n'y a pas la fausse matrice. À quel moment on est arrivé à ce qu'il y ait. Donc elles sont venues rééquilibrer déjà ces 3 lunes, ces entités-là, enfin ces présences. Oui, exact. Ils sont venus à combien pour ça? Oh, il y en a plus d'une dizaine. Un peu plus, ouais. D'accord. Donc là, au moment où ils arrivent, c'est pour ces 3 lunes. Ouais. Mais elle ressemble pas à la lune de maintenant. Enfin, au niveau de Oui, la vibration, c'est pas la même, hein, oui, que non, mais celle qu'on. attends, on va y venir. Donc là, ils arrivent à peu près une dizaine. Ils viennent comment? Dans un vaisseau, un corps de Merkaba individuel ou un vaisseau Mer- collectif? Comment tu vois? Mer- Merkaba individuel, ils viennent chacun se D'accord, poster sur une lune avec, pareil, tu vois, la bouche toujours et les symboles, les fréquences et la régulation d'accord, de la Terre. bien. Donc là, c'est pour ces 3 lunes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu arrives à la lune que nous avons aujourd'hui? Là, Oui. ça devient intéressant. J'aimerais que tu regardes si c'est toujours une de ces 3 lunes ou pas. Non, elle a été remplacée. J'ai ce terme-là qui me vient à chaque fois. Voilà. Remplacée. C'est Ah, ok. remplacée. Que sont devenues ces 3 lunes alors? Elles se sont dissoutes, tu sais, comme quelque chose qui s'aplatit et qui va imploser. Ça a été un phénomène naturel ou pas? Non. Ah, que s'est-il passé? Il y a des énergies de basse fréquence, en fait, qui ont implosé ces lunes. Oui, qui La viennent fausse d'où? matrice, c'est la fausse matrice Ah, qui a fait que c'est implosé et qu'ils ont remplacé par une autre lune parce qu'il fallait, comment dire, garder cet équilibre. tu La veux dire lune que équilibre. La Terre a besoin d'une lune, mais il a fallu qu'il la remplace, c'est ça? Oui, à leur avantage, on va dire, à leur fréquence. D'accord. Donc les 3 lunes ont explosé, enfin elles ont implosé, elles sont dissoutes, enfin dispersées, Ouais, c'est ça? OK. exact. Et elles ont donc ces entités. De quel temps d'entité il s'agit là, qui sont venues créer cette fausse lune que nous avons actuellement? Qui est-ce qui Euh, l'a amené et créé?
Alors, j'ai eu la tête d'un reptiloïde qui s'est activée quand tu m'as dit ça. Ouais. Oui. Euh, voilà, avec des yeux Quel type de reptiloïde? type yeux rouges, rouge sang. C'est une essence Draco, mais c'est pas les mêmes que Ah, maintenant, là. j'en doutais. Ok. Ok. Donc aux yeux rouges, c'est genre plutôt Draco alors. Mhm. Oui. Ils sont combien pour la création de cette lune-là, Ah, artificielle? je sais pas, j'en ai vu qu'un là qui s'est activé. Maintenant, si je regarde, c'est toute une faction. Il y en a des milliers, hein. D'accord. C'était quoi leur objectif de remplacer ces lunes pour en mettre celle-là? C'est au niveau des fréquences, sinon ça les dérangeait. Mhm. C'est-à-dire que les fréquences étaient trop hautes. D'accord. Les- Et cette lune, ils l'ont construite sur place ou ils l'ont importée d'ailleurs? Moi, je vois que c'est sur place. Lié. Alors, je sais pas quel est le lien avec Mars, parce que j'ai vu Mars s'activer. Ouais, ouais, Donc, ben regarde. ça devait être créé sur Mars. Quand je Ah, regarde, il y a. alors, fais pas de supposition, je veux que tu ailles voir. Regarde la genèse de cette lune. Dis-moi comment elle est fabriquée, si c'est sur place ou ailleurs, Non, juste pour avoir la connaissance. ils prennent des matériaux, on va dire, sur Mars. euh, et ensuite, ils la fabriquent sur place comme une sorte de, tu sais, de satellite, je sais pas. Et ensuite, ça a été. On a envoyé une énergie pour aplanir et façonner en fait la Lune telle que on la connaît maintenant aujourd'hui. Elle a des fréquences qui vibrent à leur niveau de fréquence. Bien. Ces matériaux sur Mars qui viennent chercher, c'est en 3D ou en 4D? Les deux. Il y a des matériaux, j'ai les deux, des minerais, j'ai le terme minerai en fait. Hmm, 3D et 4D, ouais, au niveau des énergies. ok. Le Bien. noyau, par exemple, le noyau c'est 4D. D'accord. Et après, comment est-ce que tu vois? Donc, regarde la Lune une fois réalisée complètement. Donc là, je suppose que la fausse matrice est déjà installée complètement. Oui, oui. Est-ce que durant la construction de cette Lune, les trois autres étaient coexistantes et ils les ont explosées après? Ou ils ont explosé les trois lunes pour construire celle-là? Non, ils ont explosé enfin implosé les trois lunes au niveau énergétique. C'est pour ça, tu sais, je crois qu'il y a une ceinture qui existe. Je sais pas, je me rappelle plus trop, mais je vois plein de petites particules de ces trois lunes qui se sont dissoutes et qui se sont activées ou gravées autour comme ça, comme une Qui ceinture. gravitent autour de quoi? De la Ouais. Terre, tu veux dire? Oui, enfin entre la Terre et la Lune, quelque chose comme ça. Ah Ça, oui. c'est les vestiges. Ah, une espèce de ceinture comme ça qui gravite, d'accord. Ok, ce sont les vestiges de ces trois lunes. D'accord. Et donc, si tu regardes la Lune aujourd'hui, là, comment tu la vois? Euh, C'est-à-dire, comment je la vois? Oui, parce que j'ai eu le terme Alors, asséché. C'est comme alors, il y si a elle avait. la face visible et puis tu as la face cachée. Voilà. Regarde la face visible par rapport à nous, comment tu la vois? C'est comme un hologramme, je dirais. Voilà. Ok. Et derrière cet hologramme, tu vois quoi alors? Comment on appelle ça? Des bases, comme des satellites, avec des bases à l'intérieur. Mhm. Ok. Donc la Lune est creuse et à l'intérieur, il y a des bases, c'est ça que tu veux dire? Creuse, oui, on peut dire ça, creuse, même s'il y avait un noyau au départ, oui. Mais oui, en fait, il y a des bases, oui, comme les militaires sous terre, oui, c'est ça. D'accord. Et quel type de civilisation tu vois sur cette Lune alors? Je dirais reptilienne, Mhm. essentiellement, avec D'accord. d'autres Ok. types d'êtres, mais essentiellement reptilienne. Bien, on en revient à nos moutons, donc tu reviens sur celui qui a Hugo aujourd'hui. Oui. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Donc, ils sont venus intervenir sur ces trois lunes. Qu'est-ce qui se passe alors pour lui et tous ses congénères? Si tu avances dans ce qu'on appelle le temps, si tu regardes le déroulé des événements, qu'est-ce que tu vois pour qu'il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? C'est comme si je les voyais avec une mission terminée, accomplie,
et qu'au moment de repartir chez eux ou dans une autre mission, hein, vers d'autres lunes, ils se sont fait attraper par un filet, en fait, une sorte de filet, on va dire prisonnier, empêchés de repartir en tout cas. Et ça, c'est la fausse matrice, la grille de la fausse matrice en fait, qui vient les déstabiliser au niveau déjà de leur énergie, de basse fréquence, et les emprisonner, ouais. Alors, à ce moment-là, les 3 lunes existent encore. Oui, c'est à ce moment-là, oui, que les Oui. Et donc, qu'après la fausse lune n'existe pas encore. non. Et donc, ces 3 lunes qui existent encore sont toujours existantes. C'est après l'installation de la fausse matrice, donc qu'elles sont explosées. Oui, tout doucement, ouais, qu'elles implosent, ouais. De quelle manière ils se sont pris pour les faire imploser alors? Comment ils ont fait? Et la technologie, je vois qu'ils visent au niveau avec des lasers pour les détruire, les assécher, comment dire, capter l'énergie pour que ça s'arrête de produire. Comme quand on va arrêter une production nucléaire, tu vois. Mhm. D'accord, mais de produire quoi là? J'ai pas compris. L'énergie produite par les lunes, ils les captent avec cette machine, Leur technologie? voilà, pour pouvoir arrêter la production en fait de l'énergie de la lune en elle-même. Ça me fait Ah, penser à une production nucléaire, en fait, quand on veut arrêter le nucléaire, quelque chose comme ça, hmm, la d'accord. fusion. En tout cas, ils réussissent à les imploser. Ok. Donc eux sont attrapés par les filets, donc de cette fausse matrice, la fausse grille, c'est ça? Oui, exact, parce que ce n'était pas prévu et qu'ils étaient empêchés de repartir. Alors, c'est des filets de la matrice elle-même ou c'est des filets qui sont lancés par des entités? Non, c'est la matrice elle-même. D'accord, au moment où elle s'installe, donc ils se trouvent coincés dedans, c'est ça? Exactement. Ah oui, Ni plus. ok. Et ensuite, que se passe-t-il là? Ensuite, ils sont envoyés dans les roues d'incarnation, après avoir été dépouillés. J'ai envie de dire de leur De- énergie, de leur corps, de tout ça. D'accord, donc ils sont désincarnés en gros, c'est ça? Oui, Avec perte d'identité, perte de sens, enfin tout le reste habituel. exact. Et là, ils sont, alors en ce qui concerne celui qui est Hugo aujourd'hui, il est envoyé directement dans les roues d'incarnation humaine ou il passe par d'autres manifestations avant? Hum, Non, les roues d'incarnation. Humaine? Oui, humaine et polarité masculine. Ah oui, tu veux dire, ok, la première vie humaine, donc c'est masculine, c'est ça? Exact. Ok, et où est-ce qu'on est là? À quelle époque à peu près? On dirait une civilisation avancée quand même, en technologie. Ah, où est-ce que nous sommes là? J'ai moins 30 000 ans, quelque chose comme ça. Et Oui. je sais pas, on est sur Terre, mais je reconnais rien. Quel type de civilisation tu vois avancer? En quoi elle est avancée cette civilisation? Regarde. Pas de la technologie, je le vois lui comme un, tu sais quoi ça me fait penser à c'est pas vraiment un soldat comme aujourd'hui, mais un soldat aérien limite. Donc donc il est incarné et c'est comme s'il pilotait un vaisseau. C'est quand même, D'accord. Comme un militaire ou comme un gardien, comme quoi? ouais, comme, oui, un soldat. Je vais plutôt l'appeler soldat que militaire, mais un soldat qui génère des énergies bienveillantes quand même, hein. C'est pas, ils sont pas en guerre, hein, il y a pas de la guerre et tout ça. C'est juste que c'est très avancé au niveau technologique, je trouve. C'est assez bizarre d'ailleurs. On est à 30 000 en arrière là. Heu, ouais, alors quand je dis 30 000 ans, oui, c'est une ligne de temps en tout cas. Parce que je vois que ça D'accord. se brouille sur d'autres lignes de temps, mais oui. Ok, et on est à peu près dans la période de l'Atlantide là. Mmh. Exact. Est-ce qu'il s'agit de cette civilisation ou on parle d'autre chose? Oui. Non, je c'est celle-là, exact. C'est l'Atlantide? Ça résonne, oui, c'est le début, ouais. C'est au début ou à la fin de l'Atlantide là? Je dirais début. Il y a 30 000 ans? On regarde, hein, parce que pour moi, 30 000 ans c'était la fin de l'Atlantide normalement, mais bon. Ah bon? Enfin, je sais pas, Heu, on va te mettre en doute. On va prendre l'information. Regarde quand a commencé cette civilisation là, regarde son début. Tu vas au tout début, dis-moi où est-ce qu'il Elle y en a a. commencé, sur une ligne de temps, on est à moins 60 000 ans Ah, et voilà. là, on est au centre, j'ai envie de dire.
Au milieu, Et tu veux dire? Au milieu. oui, au Ah ouais. centre oui, comment dire, de l'espace-temps. Et elle se termine vers moins 10 000. D'accord. OK. Et quand ils arrivent à moins 60 000 ans, de quelle manière elle s'est créée cette civilisation? Regarde. D'où est-ce qu'ils venaient? Je vois. Ah, il y a aussi des reptiloïdes, il y a des reptiliens. Quand je dis aussi, c'est parce qu'ils sont aussi sur Terre, c'est eux qui ont aussi également cette technologie, avec d'autres êtres type pléiadiens. Et Tu veux comme dire que dans cette civilisation d'Atlante, il y a des reptiliens et des pléiadiens qui collaborent? oui, enfin, ce sont des essences incarnées, pléiadiens et reptiliens. On est en quelle dimension là? Alors j'ai la 4e qui s'est activée, proche de la 3D. Hmm, d'accord. Et là, ils sont venus s'installer pourquoi sur Terre alors? Pour coloniser, on va dire, pour Hmm. créer une civilisation. Il y a déjà des civilisations existantes à ce moment-là? Voilà, oui, c'est pour ça que je Que- voyais les lignes de temps se coller aussi, se brouiller, oui. Oui, je vois des, comment on appelle ça? Des êtres humains, type Cro-Magnon, quoi, je sais pas trop comment les appeler, Ah oui, préhistoriques. ok. Mais il y avait les Lémuriens à la même époque. Les Lémuriens, alors attends, presque à la même époque, oui. Ils étaient Je là dirais même avant, antérieur. J'ai antérieurs. antérieur. J'ai à moins 100 000 ans, quelque chose comme ça. Donc ils étaient déjà là, les Lémuriens. Oui, c'est la continuité, en fait, on peut dire ça comme ça. Mais c'est pas les mêmes. C'est-à-dire, c'est des continuités de civilisation, mais c'est pas la même civilisation, les Lémuriens. Moi, j'ai beaucoup de. Par exemple, comment on appelle ça? Des Indiens, comme des Indiens d'Amérique ou des chamans, je sais pas trop. Hmm. C'est un autre type, un autre ADN D'accord. que je trouve Ok. des Lémuriens. Des Bon, géants, moi aussi, en d'accord. Lémurie. Mais Bien. pas le même type, et la même technologie en tout cas que l'Atlantide là. Ok. Bon, on va arrêter là. Donc lui, il arrive dans cette civilisation. Ok. Ouais. Bien, maintenant qu'on en sait, je ne vais pas creuser plus parce que tout le monde passerait trop de temps et c'est la séance de Hugo, donc on ne va pas lui prendre son temps, bien que ça ne va pas le raccourcir, mais bon. En tout cas, maintenant qu'on en sait un peu plus sur la boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Voilà, si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, s'il est bien issu de son essence, et s'il n'a pas été trafiqué, à part ces 1%, bien sûr, modifié naturellement par la situation. C'est bien lui. Alors, demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces fourmis et leur hiérarchie, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques et émotionnelles. Donc j'ai beaucoup les angoisses, du stress, le sentiment d'insécurité intérieure. J'ai aussi de la tristesse et de la culpabilité. Ok. Qui vois-tu d'autre après? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites à l'intérieur de lui? Oui, c'est des sortes de petites, c'est pas des vers, non, ça ressemble à de la nanotechnologie en fait. C'est tout petit et ça vient parasiter son intestin. C'est de la nanotechnologie ou c'est biologique? Une nanotechnologie, je dirais plus, Ah qui bon? agit quelque chose de biologique en fait. D'accord. Et elle vient d'où cette nanotechnologie? Hem, de nulle part et d'ailleurs. C'est comme les parasites qui s'incrustent parce qu'il y a un portail qui s'est ouvert, ben là, c'est pareil. C'est comme si elle est générée et gérée par personne.
comme de la technologie qui s'est perdue et qu'il a trouvé une faille et s'est inséré pour s'y loger. Bizarre, hein? D'accord. Alors, qui s'est perdu, elle vient d'où cette nanotechnologie? Parce qu'elle n'est pas née de nulle part. Elle venait, des contrées lointaines, c'est loin hein, dans le temps. Hop, ça y est, j'ai observé des petits gris. J'ai dû remonter très loin dans des lignes de temps qui aujourd'hui ne se préoccupent plus d'ailleurs. C'est comme de la vieille technologie qui a été lâchée, relâchée, genre on s'en fout, on la jette à la poubelle. Ah ouais. Sauf que c'est de la nanotechnologie intelligente quand même, elle ne va pas se laisser mourir comme ça, et c'est comme ça qu'elle a trouvé ce portail, cette faille où se loger, comme un parasite. D'accord. Et elle est en quelle dimension cette nano-là? En quatrième. Quatrième? Ah oui, d'accord. Et elle lui cause quel problème, cette nanotechnologie, dans son... Donc, elle se loge déjà où, là? Dans quelle partie de lui s'est logée? Les intestins, et ça, Intestin. c'est comme si ça coupait les intestins, ça les coupait, ça bloquait en fait le passage. Donc, Ça a à voir avec par exemple, la constipation? oui, c'est ça. Je vois comme du boudin, tu sais, qui est créé comme ça. Tac, tac. Donc, c'est bloqué, ouais. Constipation, c'est exactement ça. Ouais. Ok, d'accord, ok. Bien. Alors, il déclara à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéabélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Donc Hugo se place dans une bulle christique de protection. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Il reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Hugo à présent? Soulagé. Bien, alors on va regarder comment réagissent ces fourmis. Il y a des lignes de temps qui se créent avec de la technologie. D'accord, tu veux dire qu'elle crée des lignes de temps avec de la technologie. Oui. Ok. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui. Maintenant tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle de Hugo, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des cicatrices, oui. Alors, élimine comme précité donc, habituellement. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste des résidus. Non. Bien, alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui. Elles prennent des sortes de jumelles énergétiques pour le retrouver parce qu'elles ont des données. Elles ont recueilli des données en fait. D'accord. Elles les prennent d'où ces données? Quand elles, avec leur dispositif, avec les antennes qui étaient placées, donc elles ont sauvegardé des données Elles sont où les sauvegardes? dans un coffre-fort, dans un ordinateur. Ok. Dans un ordinateur. Tu vois combien d'ordinateurs?
2. Ils sont reliés à un central. Oui. Ce central est relié à d'autres ordinateurs en plus des deux. Oui. Combien tu en vois? 10. Est-ce que les 10 autres sont concernés également? Ils contiennent des informations en ce qui les concerne? Non. Bien. On peut griller le central et les deux ordinateurs? Oui. Alors, on les grille avec leurs jumelles. 1, 2, 3. Une explosion. Oui, ça y est. Bien. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors, oui, j'ai eu le terme subterfuge et j'ai regardé elles sont dissimulées. Il y en a une qui s'est dissimulée, en tout cas, dans un espace-temps. De quelle manière elle s'est prise? C'est une anticipation de séance avec une sorte de technologie également. Elle ressemble à quoi cette technologie? Un pistolet laser. Et c'est relié à quoi ce pistolet laser? Non, c'est juste le pistolet qui crée cet espace-temps. D'accord, ok. Ils en ont combien à leur disposition? Oh, il y en a plus d'une dizaine. Bien, alors tu les grilles tous. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Voilà. Que devient cette entité qui se dissimulait? Elle a disparu, puis moi j'ai les jambes qui s'activent, surtout les cuisses, au niveau de l'ancrage en tout cas. C'est bon. Ok. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, elles cherchent des solutions et dans leur système nerveux, elles ont, comment dire, Système elles neuro. ont neuro- neuronal, oui. Ouais, elles ont eu go. La mémoire, les mémoires de Alors, la ouais. mémoire, voilà, chercher le mot. Ok. À part leurs souvenirs, est-ce qu'elles ont d'autres moyens donc de le retrouver et de le repérer? Non, là, elles cherchent d'autres solutions, elles n'en ont pas d'autres. Est-ce qu'elles ont repéré la séance? Est-ce qu'on a été repéré? Non, on est dissimulé, on ne voit pas. Parfait. Alors, on va créer une amnésie totale dans tous leurs circuits neuronaux et tout moyen technologique de se souvenir de l'existence donc de Hugo, ok, pour tout le collectif, y compris les archi-événements. Donc, amnésie totale pour tous. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Comment, comment réagissent-elles? Elle s'éloigne, elle se détourne et s'éloigne et s'éloigne. Et moi, j'ai l'impression que ma tête se vide. C'est-à-dire que j'ai comme si je me sentais plus légère, voilà, chercher le mot. Donc, on est bien d'accord que la hiérarchie également. Oui, tout le monde. Parfait. Eh bien, on va regarder maintenant son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel en observation. Comment tu as son âme? Elle est encore apeurée. C'est normal, on n'a pas terminé. Et sa partie subliminale? Elle est libérée. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Hugo pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Hugo. De vivre librement cette incarnation. C'est surtout le terme liberté qui m'est venu. D'accord. Alors, quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Il invite à monter à 100%. Oui. Il se crée des racines Shukra de Gaïa
qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. Attends, là, maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Dis-moi, comment le vois-tu? Il est troué, percé, surtout le côté droit. Masculin. Côté, ouais, polarité masculine. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées, autant dans le masculin que le féminin? Le masculin se sent isolé dans l'incapacité d'échanger avec les autres consciences. Le féminin, il y a de l'incompréhension, beaucoup d'incompréhension en fait, et de l'isolement aussi également. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Hugo? Il ne se sent pas à sa place, il y a du rejet. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière, là? 63. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est mitraillé par les entités démoniaques. Ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et je lui propose de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors, l'arbre se reconstruit, reprend de l'énergie et les âmes, elles s'interconnectent, interéchangent et il y a comme un équilibre, voilà, qui s'installe dans l'arbre. C'est, agréable et harmonieux. Comment vois-tu que ça impacte Hugo? Il se sent, enfin à sa place et c'est, très calme et sécurisant pour lui. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 12% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, on va s'occuper maintenant de son ADN. Alors, donc, on a vu qu'il y a 1% d'ADN modifié par la force des choses. On peut les supprimer tout de suite. Oui, tout à fait. Alors, on les élimine comme on a précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, On regarde si de ces 1%, il en reste des résidus. non, c'est bon. Alors, il les remplace avec sa propre essence. Oui. Ceci étant fait, que compte-t-il faire avec son ADN? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Et il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? On a 6 et 5 d'activés. Il peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé